Salut les permaculteurs. Aujourd'hui je vais vous parler des buts. Alors moi j'ai aucun recul sur les buts, à part une fois où j'avais travaillé un bout de sol pour y semer des graines assez fines, donc j'avais passé le râteau. Puis au fur et à mesure que je passais le râteau, j'avais des cailloux et des mottes donc je semais au fur et à mesure. Je semais, je repassais un coup de râteau, je ressemais et au fur et à mesure j'avais une monticule de mottes et de cailloux. Donc je me suis aperçu, j'avais rien planté au départ dedans. Après j'avais plus de place pour mettre mes courgettes et j'ai mis du fumier par dessus et j'y ai implanté mes courgettes dedans parce que j'avais pas le temps sans me prendre la tête. Puis ça avait très très bien poussé et je pense mieux qu'ailleurs, mais c'est trompeur parce que d'une année à l'autre. Et là, déjà je commence, il y a plusieurs sortes de buts. Il y a des gens qui font des buts en enterrant des branches, tout ça. Donc là, c'est pas ce que je vais vous parler. Il y a des petites buttes, il y a des grosses buttes pour faire des planches, des grosses buttes comme ça avec un plat au-dessus pour semer plusieurs rangs. Et moi, c'est des petites buttes que je vais faire. Le principe de la butte, principalement, c'est de ramener la terre fine en surface pour pouvoir y semer plus facilement et avoir une terre plus meuble sur la butte. Au départ, c'était ça. Après, les buttes avec les choses enterrées, c'était pour favoriser la vie de la terre. Et il y a plusieurs théories qui disent que le fait de surélever la terre comme un tas de fumier, ça augmente l'activité biologique du sol. Donc les petites bestioles, les bactéries et tout ça. Donc moi, c'est pas vraiment pour faire de la terre fine, parce que j'ai beau faire une butte, j'ai beau travailler le sol. J'ai toujours des mottes, c'est pour ça que j'en fais justement, parce que sur ce terrain-là, j'ai des gros problèmes de compactation des sols. C'est de la terre argileuse à tendance acide d'après mes tests. Après, j'ai pas pu tester le pH exact, j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas trouvé de papier pH, faut que j'en commande. Et donc du coup, je fais des petites buttes en espérant activer la vie du sol. Et donc, je vais vous montrer ça en réalité. Donc voilà, là c'est une petite butte. Là elle est en haut, tout en haut de mon terrain, c'est un terrain qui est en pente comme ça. Elle est tout en haut du terrain et la terre est raide, donc j'ai pu faire qu'une petite butte. Je vais faire une partie butte, une partie sans butte. Pas avec un but, mais sans but. Donc ça sera une partie, je pense, bâchée. J'hésite encore. Partout où il y a beaucoup moins d'herbe, là-bas vous voyez il y a plein d'herbes, et là il y a beaucoup moins d'herbes. C'est là j'avais implanté un couvert végétaux qui avait poussé un petit peu, c'était pas non plus des couverts énormes, mais ça favorise quand même comment qu'on pourrait dire ça, l'enherbement revient beaucoup moins vite quoi. Donc là voilà, c'est les autres buts que j'ai fait. Donc pour l'instant je vais y implanter des oignons et échalotes. Pour l'instant, après je sais pas, peut-être que je mettrai autre chose dans les autres buts, parce que j'ai un autre terrain où je vais en faire aussi après. Donc c'est des petites buttes, je fais ça classiquement, hein, je prends un motoculteur, je travaille la terre et je prends une griffe et je remonte la terre comme une butte de patate quoi. Et après j'ai une petite idée derrière la tête quand même. Je vais revenir en focus. J'ai une petite idée derrière la tête, c'est pas de refaire des buttes tous les ans en fait, c'est de les faire et de les laisser. Et après moi je vais repailler par-dessus. Par mon paillage, je vais augmenter le phénomène de butte. Normalement, si j'ai pas des taupes qui me creusent partout ou l'érosion du sol qui m'aplanit les buttes, mais normalement en remettant un bon taux de matière organique, genre paille, fumier, herbe, ça devrait augmenter la butte ne devrait pas s'affaisser. Enfin, elle s'affaissera, mais le fait de remettre, ça se verra pas quoi. Et la butte devrait grossir un petit peu normalement. Donc comme je remettrai de la matière dessus. Donc c'est pour activer, déjà pour avoir une terre plus meuble quand même, malgré qu'elle a des mottes, elle sera plus meuble. Et pour activer l'activité biologique du sol, parce que j'ai l'impression que j'ai des gros problèmes, j'ai des gros problèmes de compactation déjà. Les racines n'arrivent pas à se développer dans cette terre-là. Il fait chaud, elle craquelle, il pleut, elle se gorge d'eau et elle devient asphyxiante. Donc terre argileuse à tendance acide. C'est un peu un problème. D'ailleurs, tous ceux qui font du maraîchage sur sol vivant, ils reviennent un petit peu à dire que ces types de sols-là, il faudrait les travailler au début.
Bah alors ils sont pas d'accord sur la quantité de... Enfin ils sont pas d'accord. Ils testent encore les quantités de matière à apporter. Mais après la matière devient de plus en plus dure à trouver et de plus en plus chère. Après il y a des gens qui peuvent faire des apports massifs. C'est-à-dire qu'ils apportent des semi-remorques de BRF par exemple, du bois broyé. Et puis ils mettent un an de couvert, 2 ans de couvert. Moi j'ai pas les surfaces ni les moyens nécessaires pour faire ça. Mais dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait faire ici, je pense, c'est apporter une grosse couche en travaillant un tout petit peu le sol avec un... Moi, j'ai qu'un motoculteur, hein, donc c'est pas possible, mais avec un genre de cover crop ou comment on appelle ça, un décompacteur. Le travailler soit avant, soit après avoir mis le BRF et planter un couvert végétaux pendant 2-3 ans. À mon sens, ça serait l'idéal pour augmenter les taux de matière organique. Après, refaire un apport et faire une culture sur bâche. Mais il faut du temps, il faut de la surface. Et puis moi, j'ai besoin que ça soit assez rentable tout de suite. Donc ça fait plusieurs années que je fais des essais qui sont peu fructueux. Donc là, j'ai décidé d'essayer les buts pour une fois en bon permaculteur. On dit qu'il faut faire des buts en permaculture, ça a été une mode pendant un moment, mais c'est pas forcé, ça dépend du type de sol, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je reviens sur... Donc voilà, donc j'ai décidé d'implanter les buts dans ce sens-là, pour essayer de lutter contre l'érosion un peu, pour éviter que ma terre ne descende. Si j'étais mis dans l'autre sens, je pense que ça aurait fait ruisseler plus. Donc là, ça risque de me faire, si quand il y a des fortes pluies, de me faire des petits trous dans les buts, mais ça les fera que par endroits, ça les fera pas partout, je pense. Après, on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà, ce sera tout pour les buts. Je vous informerai de l'évolution. Ici, pour la petite histoire, j'avais mis des pommes de terre l'année dernière qui n'avaient pas très bien poussé. Des oignons qui n'avaient pas très bien poussé. Je plante tout le temps un peu les mêmes choses dans ces terrains-là parce que je ne peux pas les entretenir régulièrement et en plus j'ai pas d'eau ici, donc à part l'eau de pluie. Et donc il faut des plantes assez rustiques et qui poussent sans trop d'entretien. Donc tous les ans je plante des pommes de terre, oignons. Des fois j'essaye d'y mettre quelques courges, des choses comme ça, des choses qui n'ont pas besoin d'entretien. Et ça pousse jamais terrible. Les seules fois où j'ai eu une bonne, une pas trop mal récolte, c'est la première année que j'ai eu les terrains. C'était une prairie depuis X années, je sais pas combien de temps. Et j'ai labouré. Plus labourer, plus passer le motoculteur. Et là, la première année, ça a été, mais dès la deuxième année, ça a été une catastrophe. Après, j'ai essayé en sol vivant. Ça n'a pas été super non plus. J'ai vu des choses un peu bizarres, des endroits où ça pousse bien, des endroits où ça pousse pas bien. Mais bon, j'essaye des techniques pour essayer de remettre ces terrains, pour essayer de trouver la solution pour ces terrains-là, autre que de passer un coup de charrue, passer un coup de verse rotative et mettre de l'engrais. Parce que ça, de la terre comme ça, c'est vraiment de la bonne terre si vous loupez pas le travail du sol et que vous apportez un apport d'engrais. Parce que le problème, c'est pas qu'elle n'est pas riche. Le problème, c'est que d'après moi, le problème, c'est que je pense que les racines n'arrivent pas à absorber les minéraux, l'azote et tout ce qu'il faut à la plante. Ils n'arrivent pas à absorber parce qu'elle est coincée dans l'argile. Je pense. Et le fait qu'elle soit asphyxiante. Le fait que l'été elle soit dure comme du béton et l'hiver en fait comme l'air ne pénètre pas dans la terre, elle a tendance à pourrir, dégager des gaz et pourrir les racines des plantes. Donc je pense que c'est ça le gros problème de cette terre. Après c'est mon avis et donc je fais des expériences pour essayer de trouver les solutions et on verra bien ce que ça donne. Bon, je vous dis à plus tard.